Focus sur le territoire, décrypter la situation économique et l'impact sur les entreprises. Différents invités nous accompagnent, dont Marc Béjura, le président de la CCI Savoie. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de cette situation après cette rentrée? Eh bien, la rentrée est délicate. C'est plutôt une activité morose. La haute montagne nous gagne, et c'est vrai que la montagne nous gagne, mais au-delà d'une certaine altitude. Voilà, donc on est très prudent, il faut être très précautionneux, il faut gérer à la culotte ses comptes d'exploitation. Instabilité économique, mais beaucoup d'espoir avec la montagne et particulièrement la haute montagne. On a la chance d'avoir les plus jolies stations du monde, il faut être un petit peu chauvin, mais c'est le cas. On a en perspective les Jeux Olympiques 2030, c'est une vraie dynamique, parce qu'on doit s'organiser pour faire une montagne durable, propre, c'est des vrais enjeux passionnants. Et puis, on s'aperçoit que les grues à la montagne, elles tournent et qu'il semble y avoir moins de problèmes de financement que dans la plaine. Alors le bon baromètre, c'est de suivre la Banque de France et ça tombe bien, nous avons Jean-Marc Oltra qui est directeur Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Aujourd'hui, qu'en est-il des chiffres clés? Est-ce que nos entreprises se portent bien? Alors oui, effectivement, un focus sur les contributions de la Banque de France dans les perspectives sur le macroéconomique. Deux chiffres importants, deux variables importantes, la croissance du PIB qui est somme toute modérée, 1,1 en 2024 et qui sera autour de 1,2 en 2025. Mais elle est modérée mais résiliente, à l'inverse de ce qui peut se passer dans nos voisins européens, notamment en Allemagne où la récession est là. Nous, pas du tout, on est résilient et la vraie lumière arrivera en 2026 avec sous l'effet en fait, de la consommation des ménages et de la reprise de l'investissement privé. Le deuxième indicateur, c'est l'inflation. Sous la lumière de l'inflation, tout va bien. 1,5 en flash en août, 2,3 à la fin de l'année sur une année entière et on arrivera à 1,5 en 2025, ce qui nous a fait effectivement anticiper depuis juin une baisse des taux directeurs qui a affiché une baisse de 0,25 en juin, 0,25 en septembre et on va continuer à accompagner en fait, cette inflation qui est en dessous de nos prévisions autour de 2%. Et on va accompagner l'économie en diminuant les taux. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, si les taux descendent, ça veut dire qu'on va faire plus de business, puisque les consommateurs peuvent emprunter plus facilement. Les consommateurs, les investisseurs privés, les investisseurs, effectivement, les consommateurs vont pouvoir emprunter à des conditions beaucoup plus favorables en fait, que dernièrement. Alors on parle de l'instabilité des entreprises, les marges sont délicates. Comment vous voyez les choses? Vous êtes plutôt optimiste? On l'était sur les bilans 2023 avec des marges qui ont été préservées. On a étudié 22 500 bilans en aura. Effectivement, les marges ont été préservées sur cet exercice. Et là, on est un peu plus inquiet sur 2024 avec, somme toute, une activité un peu plus calme et avec surtout des carnets de commandes des carnets de commandes qui sont plus étroits avec une visibilité plus faible et une inquiétude qu'on sent au niveau des chefs d'entreprise. Donc on espère que ça n'influencera pas trop les marges à la baisse, mais voilà, les signes pour le moment sont plutôt à l'inquiétude auprès des chefs d'entreprise. Bénédicte Brugière-Cada, vous êtes à France Travail et on parle souvent de la collaboration des collaborateurs, des profils qui font la richesse des entreprises. La difficulté, elle est là depuis des années. Est-ce qu'on arrive à trouver des solutions? Vous êtes force de proposition. Oui, nous arrivons à trouver des solutions sur un marché qui reste toujours très favorable et dynamique en Savoie, puisqu'aujourd'hui nous avons un peu plus de 15 700 demandeurs d'emploi disponibles pour plus de 42 000 offres. Donc on a toujours un taux de tension très important. Et malgré tout, nous avons des sorties emploi qui se font de façon aussi importante. Donc les demandeurs d'emploi ont un petit peu plus de choix dans les offres sur lesquelles ils peuvent se positionner. Et à l'inverse, les entreprises, par contre, sont sur un marché ultra concurrentiel. Donc effectivement, nous les accompagnons sur ce sujet au sein des équipes France Travail. Les entreprises qui s'en sortent, c'est les entreprises qui cultivent l'excellence. Et aujourd'hui, on a du mal quand même, malgré tout ce que vous dites, à trouver les bons profils en recrutement, au niveau salarial aussi, puisque les gens sont de plus en plus exigeants. Est-ce qu'on va arriver à sortir un peu la tête de l'eau?
Alors tout est fait pour, et il est vrai que les entreprises qui s'engagent aux côtés des équipes de France Travail ou bien des missions locales ou du Cap Emploi réussissent à recruter. Ce n'est pas facile de recruter, et c'est parfois un processus un petit peu long, mais dès que les entreprises s'engagent dans la formation, par exemple des personnes avec nous dès lors qu'elles sont recrutées également, cela permet de recruter et d'avoir des taux de satisfaction entreprise aujourd'hui sur la collaboration avec les équipes de France Travail de plus de 85%. Donc oui, on y arrive, même si cela reste difficile. Le tribunal de commerce, Marc Baijura, annonçait pas de très bonnes nouvelles en termes de dépôt de bilan. Faut le dire. Non, mais il faut le dire, on n'a rien à cacher. Les chiffres sont publics, ils sont publiés toutes les semaines, on les occulte donc de façon hebdomadaire. Une augmentation, pour moi, assez importante des défaillances d'entreprise, avec une symbolique, c'est que les gens qui vont au tribunal, ils meurent immédiatement. C'est-à-dire qu'ils demandent une liquidation immédiate à 80%. Sur les 20% restants, 90% finissent en liquidation avec un petit décalage. Donc ça veut dire qu'il y a peu d'entreprises qui tentent le plan de continuation, la restructuration, etc. Donc moi, je peux qu'engager les entrepreneurs qui voient poindre les difficultés de ne pas rester seuls. Les gens ne sont pas là pour vous sanctionner. Voilà, il n'y a pas, quand le marché s'arrête, il y a quand même des choses à regarder. Et donc, vous avez plein d'outils pour vous accompagner, notamment la cellule conciliation du tribunal, qui est bienveillante et qui généralement fait que si on s'y prend bonne heure avec toutes les administrations concernées, on trouve généralement la solution de sortie. Est-ce que vous êtes en train de dire que certains entrepreneurs qui ont des difficultés baissent un peu les bras? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le moral des entreprises est atteint. Le moral des entreprises est atteint, on ne s'en préoccupe pas assez, au-delà de la GSC et tout un tas de choses qui sont de la précaution. Non, c'est une énergie folle pour généralement des rémunérations pour les petites entreprises qui ne sont pas ce qu'on annonce à la télévision dans la réalité, mais qui fait que il faut aller puiser dans autre chose et dans l'aspect psychologique pour résister. Donc beaucoup d'entrepreneurs baissent pavillon parce qu'ils ne voient pas une sortie, ils perdent leur patrimoine, c'est quand même inquiétant. Difficultés dans le couple, difficultés économiques, et ça, c'est pas acceptable. Voilà. Jean-Marc, ce sont des signaux faibles. Comment vous pensez donner du ressort à l'ensemble des entrepreneurs qui nous regardent? Alors effectivement, je prône les signaux faibles. Ce qui est le plus important au travail au quotidien avec les entreprises, c'est d'anticiper les difficultés. Souvent, le chef d'entreprise est surtout concentré sur l'aspect opérationnel et plutôt en décalage et oublie un peu l'aspect financier. Je pense qu'autour de lui, il a des conseils, les experts comptables, les banquiers. Il a la possibilité effectivement on a la possibilité sur le terrain de tirer la sonnette d'alarme bien en amont des difficultés. Et là c'est important parce qu'il y a énormément de réseaux, d'associations, de consulaires. La Banque de France aussi travaille dessus on est joignable, on a des correspondants TPME dans tous les départements, on a la médiation du crédit, il y a le tribunal qui travaille, énormément d'acteurs pour mobiliser les forces en fait avant qu'il soit trop tard et anticipons. Bénédicte, finalement, pour améliorer la marge des entreprises et la performance des entreprises, il faut monter en compétences. Donc vous êtes là, comme vous l'avez dit, pour recueillir un peu les besoins et les attentes de chacun dans chacune des agences France Travail. Absolument. Donc les conseils qui pourraient être donnés à l'entreprise, c'est dans le même ordre d'esprit. Les entreprises ne sont pas seules quand elles ont besoin de recruter et de former avant de recruter, voire même de former leurs salariés. Et il est important qu'elles s'adressent aux équipes du coup de France Travail, des missions locales ou de Cap Emploi, mais aussi qu'elles se rendent visibles. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut recruter, il faut absolument qu'elle dépose ses offres, parce que sinon personne ne saura qu'elle veut recruter. Et c'est à partir de ce dépôt qu'on va pouvoir nous aussi engager tout un tas d'actions et de services avec elle. Le deuxième sujet aussi lors de ce dépôt d'offres, puisqu'on est sur un marché extrêmement concurrentiel, c'est que l'entreprise ait une stratégie de différenciation, absolument comme elle le fait avec ses produits qu'elle vend à ses clients. Et donc cette stratégie de différenciation, c'est à la fois travailler sa marque employeur, l'attractivité de son offre d'emploi, mais également la façon dont on va recruter. Et là, il faut s'ouvrir à des profils un petit peu différents, accepter d'accueillir les gens en formation dans son entreprise aussi, par exemple pour les intégrer ensuite, et bien évidemment utiliser aussi des sourcings différents comme la méthode de recrutement par simulation qui ne cesse d'augmenter en termes de mobilisation en Savoie et qui a des très bons résultats. Merci messieurs, dames pour ce point à date. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à avancer puisque la seule solution, c'est mettre un pied devant l'autre, Marc Baijura. Merci, oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Merci à vous, effectivement, tous avec les entreprises. Merci Laurent, merci à
Madame la directrice de France Travail et à Monsieur le directeur de la Banque de France de nous aider tous les ans sur des CIJA pour animer un beau congrès économique. On n'en a pas assez souvent. Et les conseillers entreprises de France Travail sont aux côtés des entreprises, n'hésitez pas à les solliciter.